reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Tipa Tipa, ensemble nous avancer. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Tipa Tipa 3 personnes passionnées. Nous pouvons découvrir eux au fur et à mesure. Nous sommes là pour cause un mouvement qui s'appelle l'Action familiale, un mouvement qui pourrait gagner 60 ans bientôt. Une vieille dame, mais aussi avec un regard jeune. Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Sine Rengen, directeur de l'Action familiale, Sabita Itou, l'éducatrice pour le bien-être du couple, et Agnès Mallet, coordinatrice du département Jeunes de l'Action familiale. Bonsoir. Bonsoir. Merci de accepter nous l'invitation. D'abord, c'est quoi l'Action familiale, Sine? L'Action familiale, comme vous avez déjà dit, depuis 60 ans déjà, est en train de travailler sur le terrain. Donc, l'Action familiale a pour but de faire en sorte que les familles mauriciennes et Rodriguez vivent en harmonie. Donc, pour ce faire, on pense qu'il faut vraiment voir la famille et les individus dans la famille, donc qui est le couple, la maman, le papa et les enfants. Donc, on offre un service à chacun de ces composantes-là. Et c'est comme ça que l'on voit vraiment essayer de donner ces valeurs humaines, ces valeurs familiales aux personnes qu'on suit. C'est en 1963 que l'Action familiale a été créée par le père Margéot, père Jean Margéot à l'époque, qui deviendra évêque en 1969 et aussi cardinal quelques années plus tard. Est-ce que l'Action familiale est un mouvement d'église? Alors, l'Action familiale est proche de l'Église, a des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes, mais que l'on considère être aussi des valeurs humaines et familiales. Donc, qui est ouvert à tous les Mauriciens, à toutes les familles. D'ailleurs, l'Action familiale n'est pas juste présente à Maurice, elle est présente à Rodrigue. On a aussi l'Action familiale présente sur l'Afrique, donc l'Action familiale dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse juste être chrétien, mais être humain, avoir ces valeurs humaines, familiaux, qui est très important et très en danger actuellement dans la société où l'on vit. Alors, Psychopédie a dit tout à fait vrai, parce que Sabita ou même touché par les valeurs de ce mouvement qui a été créé par le père Margéot il y a très longtemps. Comment vous rencontrez l'Action familiale? Après mon premier enfant, que je connais l'Action familiale, puis je intégré moi, je fais la méthode pareillement, comment éducatrice vient joindre moi. Et en 1995, qui m'a intégré à l'Action familiale, comme si je suis aspirante. Je suis le cours, je fais mon examen, je gagne mon certificat. Là, je suis éducatrice de l'Action familiale. Ça fait 22 ans que je suis l'éducatrice de l'Action familiale. Passionnée avec un beau sourire. Bien sûr. Agnès Mallet, comment vous rencontrez ce mouvement-là? Alors, moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille à l'Action familiale. Je suis déjà une personne très passionnée par l'accompagnement des jeunes. Au niveau de ma paroisse, l'endroit Côte-Maurice, je suis anime un groupe accompagnement jeunes. Et quand j'ai la possibilité, l'opportunité de rejoindre cette ONG, c'était avec la joie, quoi qui m'a participé trop connaître quoi exactement je peux le faire. Mais quand il me propose, moi, pour être coordinatrice du département jeune, et qui m'ont découvert, moi, pour accompagner les enfants, les jeunes dans l'école, qui m'ont pour faire une formation, une causerie, ben, tout de suite, m'ont réalisé que c'était fait pour moi. Et aujourd'hui, je dis à ma place. Je suis vraiment, vraiment passionnée par les jeunes, par l'accompagnement, l'éducation. Et voilà. Alors, la motane couple, motane jeune, et
on dirait l'action familiale lui-même, quand nous causons l'action familiale, quand nous causons autour de nous, c'est quoi l'action familiale? C'est la méthode naturelle seulement. Est-ce qu'il y a arrêté à ça? Comment est-ce qu'un jeune rentre là-dedans, un couple rentre là-dedans? Est-ce qu'il dit pas seulement responsabilité un seul Dimoun, une madame par exemple, qui fait la méthode naturelle? Donc, c'est pour ça que l'action familiale est là, en fin de compte. C'est qu'on comprend et on veut faire comprendre que l'action familiale n'est pas seulement une méthode naturelle de planification, mais que l'on veut englober tout l'aspect familial. Donc, c'est-à-dire que pour nous, le corps de la femme, il faut que le mari aussi comprenne c'est quoi le corps de la femme. Il faut que ces décisions pour planifier, si on veut avoir des enfants, quand on veut avoir des enfants, il faut que ça soit une décision commune. Hein? Et c'est bien que l'on ne dise pas que ce n'est pas une méthode de contraception, c'est une méthode de planification. Donc, pour planifier, il faut qu'on soit ensemble, le couple s'assoit, communique, comprend ce qu'il est en train de faire, et c'est un processus. Un processus, vraiment. Et l'action familiale, donc, comme vous avez déjà pu comprendre un petit peu, on a deux départements. Donc, le département couple et famille, donc, qui s'occupe de faire le vrai même dans la case du monde, faire suivi, montrer la méthode à ma maman, mais pas seulement à ma maman, c'est le couple qui suit la méthode ensemble. Besoin tous les deux. Bien tous les deux. Hein? Pour Nous qu'il pas capable, fonctionne. nous pas capable de 10 madame qui suivent. Parce que c'est vraiment une affaire qui fait ensemble. Tandis que peut-être les méthodes de contraception, c'est la dame pour prendre ce pilule tout seul, ou il pourra mettre ce piqûre tout seul. Donc, nous pensons que c'est... Nous pas dire qu'il n'est pas bon, mais nous proposons quelque chose de différent. Nous proposons quelque chose de naturel. Hein? Nous cause beaucoup d'écologie aujourd'hui et nous pour justement tout ce qui est naturel, ne pas introduire aucune chose haute, chimique ou autre dans le corps et que le corps lui-même il a tout réponse à nos issues, à nos problèmes. Hein, il a tout réponse lui-même. C'est ce qui nous besoin comprendre le corps et qui nous besoin, bien sûr, assidu. Hein. Ma statistique montrait que la méthode naturelle, il y a 99% good tant qu'ils nous suivent bien la méthode. Et nous, si nous avons envie de 15 enfants, nous avons 15 enfants en ligne. Si nous n'avons pas envie de 15 enfants, nous n'avons pas 15 enfants en ligne. Donc, c'est justement planifier ensemble, mari, femme. Mais quand on peut dire planifier, ou qu'on a dialogue qui dit à bon Dieu donné. Bien sûr. Mais bon Dieu donné, justement, nous avons le département aussi jeune. Donc, nous pensons que la famille, ce n'est pas juste maman, papa, mais c'est aussi enfant. Hein? Donc, c'est là qu'il y a le département jeune, qui s'occupe de faire l'éducation à l'affectivité et à la sexualité dans les écoles. Donc, parce que pour nous, nous ne pouvons pas dissocier l'affectivité et la sexualité. Bien sûr, Agnès vous donne beaucoup plus de détails plus tard. Mais c'est ça, nous ne pas faire seulement la méthode. Nous pas faire seulement la méthode dans le couple, dans le département couple et famille. Nous faire aussi l'accompagnement de bannes mères célibataires. Nous faisons aussi beaucoup d'informations. Nous donnons beaucoup d'informations sur le breastfeeding, donc de Ndile Baba, pourquoi c'est important. Nous faisons beaucoup de travail, toujours dans cette optique naturelle, toujours que les solutions sont à l'intérieur de nous-mêmes. Mm-hmm. Hein? Tous ces problèmes sociétals, nous pensons qu'ils sont aussi depuis un malaise qui est là dans la famille et nous essayons de répondre ça autant que nous sommes capables. Hein, ne pas prétendre capable de trouver toute solution, mais essayer de répondre ça en montrant les valeurs familiales et essayer d'aider bonne famille mauricienne qui peut vivre dans plusieurs difficultés, montrer une nouvelle façon de vivre, une façon plus proche, être plus proche l'un de l'autre, communication toujours et en même temps connaître l'autre. Voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'il y en a le couple et aussi l'enfant.
D'accord. Nous besoin le tout. C'est ça la famille. Alors, Sabita, où ça Oui. fait plus de 20 ans qu'il est au service de l'action familiale, Oui. comment est-ce qu'il où leur terrain? Mhm. Est-ce qu'il l'approche est facile quand on tourne un couple? Est-ce qu'il y a une large, par exemple, une couple, est-ce qu'il y a une large pour commencer à adopter une valeur de l'action familiale ou bien il est capable de venir au fur et à mesure? N'importe quel âge, le couple qui a envie de suivre l'action N'importe quel familiale, âge, n'importe quelle communauté. n'importe quelle communauté, n'importe quel âge, n'importe quoi, il est capable de venir envers l'action familiale. Et puis ça, nous gagnons un petit peu de difficulté sur le terrain. Mais nous sommes capables de manager, comment dire, avec lui. Et pour aller sur le terrain, premier d'abord, nous parlons sur le terrain comme ça. Nous avons besoin nous allons dans un health center avant. Nous allons dans l'hôpital. Comme ça, là-bas, il y a une maman qui vient, le couple qui vient pour apporter le bébé, faire vaccin, tout ça. Après, suite de ça, que nous avons une maman, nous avons un couple, nous proposons la méthode et nous avons l'adresse, un numéro de contact. Suite de ça, là, nous contactons les autres, nous mettons un rendez-vous qui nous envers une madame. Là, nous commençons à faire le suivi. Et nous pas fait que, comment dire, c'est la méthode. Premièrement, d'abord, nous faisons l'écoute avec la dame. Parfois, il y a un couple qui est en difficulté, qui nous écoute cette difficulté. Nous apprenons que la madame, le couple avant, là, qui nous commence à faire la méthode. Nous expliquons la méthode. Suite de ça, il y a beaucoup d'informations qui nous donnent. Nous pas fait que la méthode naturelle. Nous accompagnons le couple. Même si, commencement, si une madame ne fait qu'accoucher, elle a une difficulté pour allaiter, nous avons une solution, nous sommes capables de montrer comment il peut faire pour allaiter ce bébé. Nous expliquons le bienfait du lait maman, tout ça, là, nous donnons ça. Et tout doucement, nous accompagnons le couple, nous commençons à faire la méthode, une procédure qui nous suit. Et nous débutons madame là avant, avec consentement son mari. Hein? Nous pas faire que la dame. Ça veut dire le couple qui bien connaît, le mari aussi bien connaît qui son madame peut faire. Hein? Qui méthode il peut suivre. Et là, nous faisons une procédure de 5 à 6 mois avec une madame. Dans ces 5 à 6 mois-là, nous avons beaucoup d'informations qui nous passent avec la dame. Dépend comment le couple était. Dépend de la situation du couple. Nous faisons allaitement, nous pouvons faire sida, nous pouvons faire les différents contraceptifs. Et nous faisons l'écoute avec madame. Nous avons un projet à part de la méthode qui nous fait, le projet violence. Dans le projet là même, il y a différentes informations qui nous donnent avec le couple. Par exemple, nous faisons l'écoute, nous faisons la communication. Nous faisons gérer les émotions et nous faisons gérer les mésententes qu'il y a dans le couple et construire son couple même, comment nous faisons construire le couple. Toute cette formation pendant 5 à 6 mois qui nous suivent la dame, nous donnons, nous faisons la méthode, plus en plus nous donnons un petit plus formation qui nous fait avec le couple. Mais parler de sexualité, Sabita, oui? Est-ce qu'aujourd'hui, causer de la sexualité avec un couple, est-ce qu'il y a une facile? Comme si quand nous commençons le suivi, quand le couple a la confiance envers une éducatrice, là, tout doucement, il commence que sur la sexualité, parce que nous faisons l'entente sexuelle avec eux pour avoir une bonne relation, comment nous nous préparer, tout ça qu'il nous fait avec le couple. Et après le couple, il a confiance, il commence et cause avec nous, même il y a une difficulté aussi dans le sens de relations sexuelles, le couple il partage ça avec nous. Agnès, où vous plongez dans le monde, dans l'univers des jeunes, que la sexualité il fait partie de votre quotidien? Comment est-ce que vous plongez dans l'univers? Alors déjà, nous travaillons en primaire, dans l'école primaire, avec les élèves de grade 5 et 6. Grade 5, nous faisons une session plus les valeurs, la famille, la relation avec les parents, le respect et tout. Mais en grade 6, c'est surtout là que vraiment les sessions sont un petit peu plus profondes.
Nous avons 6 thèmes qui nous travaillent. Par exemple, nous causons qui suis-je, l'estime de soi, l'évolution affective dans la vie d'une personne humaine. Nous causons sur l'anatomie féminine, masculine, sur le sida, la relation entre hommes et femmes. Et nous remarquons que de plus en plus, les enfants sont curieux. Ils ont énormément de questions et plein de gêne. C'est ça qui est bien, c'est que les enfants sont innocents, là, ils ne sont pas hontés. Ils osent demander nous. Et il y a beaucoup d'enfants, nous connaissons, qui ont rodé sur Internet. Tous les enfants ont un smartphone, ils ont fouillé, ils ont fait des recherches. Mais malgré ça, c'est comme si c'était pas assez. On dirait que j'ai envie d'entendre ça d'un dimanche. J'ai envie de comprendre ce qui vraiment ça comme ça. Et les enfants pas hontés pour dire nous. Par exemple, les enfants, beaucoup de classes qui nous allé, depuis la première, deuxième session, je viens dire nous, Miss, quand vous allez nous dire comment on fait les bébés, Miss, racontez-nous comment on fait des bébés. Je ne suis pas gênée, j'ai envie de connaître. Mais à la maison, quand nous disons, est-ce que vous parlez, vous demandez à vos parents, par exemple, est-ce que vous posez des questions sur votre corps, sur ce que vous... Et nos enfants disent non, parce qu'ils ont honte, ils ont gêné. Ou bien, et nos enfants se demandent aux parents des informations qu'ils ont envie de connaître, parce que c'est l'âge que ils ont découvert, même leur propre corps, des transformations, ils commencent à découvrir c'est quoi l'attirance, c'est quoi les émotions. Et ils ont envie d'en savoir plus, mais les parents, malheureusement, souvent, je peine les mots. Je ne sais pas comment pour aborder ce sujet-là. Ben, c'est pour ça que nous, on est là. Parce que nous abordons vraiment le sujet de l'affectivité, sexualité, pour permettre à l'enfant de vraiment comprendre et de se sentir à l'aise, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, et de lui faire comprendre que la sexualité, c'est quelque chose de beau. La sexualité est un cadeau, mais c'est un trésor. Tu n'es pas capable de badiner avec sexualité. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, l'enfant, il a besoin de comprendre tout ce qui se passe en lui d'abord. Et à ce moment-là, comprendre que c'est normal. Ça fait partie de la vie que les garçons soient attirés vers quelqu'un d'autre, vers les filles, et qui te ressenti l'émotion, te ressenti qui te éprouve une sensation qui est nouveau, qui ne t'a pas trouvé avant. Mais derrière ça, l'innocence de l'enfant, il y a beaucoup de souffrance aussi. Ah oui. C'est ce qu'ils ont énormément, énormément de souffrance. Alors ça, c'est un fait, une réalité qui, malheureusement, nous constatons tous les jours quand nous allons dans l'école, qui est énormément de souffrance chez les enfants. 3/4 d'enfants dans une classe vivent de parents divorcés, séparés, famille monoparentale, ou bien et nos enfants qui disent à nous de vivre soit avec une matante, ou bien avec une grand-mère, ou bien un djimoun qui et qui se raconter comment les parents manquent, comment se pleurer, se envie de papa, se envie de papa retourner avec maman, ou bien se raconter dans la guerre dans la case et le papa bat de maman, ou bien ils ont raconté ce parent il a de prison. Et les enfants parfois se sentent bien avec nous, qui c'est le seul moment de leur journée à l'école que vous êtes capable de dire ce qui est là. Et je dévide les cœurs. Et nous sentons que vraiment, c'est vraiment triste. C'est un grand, grand chagrin pour nous constater à quel point les enfants souffrent. Dans toutes les classes, dans toutes les écoles, mes enfants pas gagnent l'écoute. Mais non, personne, quand je rentre l'après-midi pour accueillir les autres, pour demander comment je passe la journée. C'est le cas de beaucoup d'enfants qui pas gagnent l'amour, pas gagnent l'attention. Mais non, personne pour écouter eux. Et les enfants, nous là pour un certain temps, nous donnent tout ce qui nous est capable pour accompagner eux, mais l'enfant retrouve très vite son quotidien. Et voilà. Alors, aussi, l'action familiale peut faire 60 ans l'année prochaine, donc c'est un mouvement qui a une assise. C'est un mouvement qui finit débuter, comme on nous dit, avec les méthodes naturelles, mais qui finit réaliser que seulement ça passe pour que la famille vive bien. Hein? Et c'est pour ça que de plus en plus nous faisons de nouveaux kitscheuses pour répondre à des besoins de bonne famille zodi. Effectivement, nous présents partout dans l'île. Nous présents partout dans l'île.
nous avons une action dans un village, dans la ville. Nous avons une soixantaine d'employés quand même. Hein, et dedans, nous avons environ 30 à 40 éducatrices qui sont partout, dans un village, dans la ville, dans un health center, dans tout autour de l'île, pour qu'ils nous capables vraiment une vraie proximité avec la famille. Parce qu'il est bien rare qu'il y ait une famille pour venir demander l'aide. Parce qu'ils dans ce tourment, ils ne pas vraiment connaître. Hein? C'est pour ça qu'ils nous l'a prêt quand je peux venir à l'hôpital, là nous l'a prêt pour donner ça. Hein? Dans les écoles, je là, nous venons donner ça. Hein? C'est parce que nous considérons vraiment, après 60 ans, nous trouvons l'évolution de la famille mauricienne. Hein? 60 ans de cela, parce qu'il y a autant de divorces, parce qu'il y a autant de parents qui ne sont pas mariés ou de monoparental. Donc, c'est des problèmes sociétals qui viennent au fur et à mesure, qui à ce là nous avons besoin de trouver une nouvelle solution. Hein? Nous changeons l'approche envers cette population mauricienne qui est souffert. Hein? Quand la famille souffre, la société souffre. Et nous réponse à ces problèmes sociétals, c'est justement d'inculquer ces valeurs familiales, de dire que la vie est difficile, mais avec les valeurs, avec la communication, avec comprendre l'autre, avec l'abstinence pour les jeunes, comprendre son corps, pour les couples, la fidélité, hein, sa bonne familiale là, à quel point il est important pour qui demain nos enfants capables de vivre la vie plus épanouie, pour qui le couple lui-même, la famille lui-même, ils vivent plus heureux. Et c'est ça nous réponse justement à tout ça de problèmes de société qui peut vivre aujourd'hui. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission, le temps galope vite, mais ce qui moi me retenir de ce qu'ils ont partagé, c'est que l'action familiale n'est pas un mouvement avec une valeur vieillotte, il y a une valeur importante, extrêmement essentielle pour le bien-être de tout le monde. Alors, Sabita, ou qui le message où tu voudrais dire à des gens qui peuvent être nous, des jeunes, enfin, des couple, des jeunes, c'est Agnès, et qui message où tu voudrais dire à un couple qui peut regarder nous ce soir? Moi, tu peux dire à un couple faire confiance avec l'action familiale. Si jamais vous êtes dans une difficulté, nous, là, une éducatrice autour de l'île, contactez-nous, venez envers nous et nous sommes capables de supporter, encadrer dans ce couple. Agnès, un message pour les jeunes. Alors, moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui ont un trésor, qu'importe la réalité de la vie, qu'importe ce qu'ils peuvent vivre, ce qui passe dans la case, dans notre famille, ce n'est pas parce que nous, parents, pas de réussite, pas de chance, que ça veut dire que nous avons une chance. Nous sommes précieux et c'est eux qui choisissent, qui décident dans quelle direction, quel chemin nous avons envie d'avancer. Et qui nous là pour accompagner eux, pour aider eux. Le mot de la fin à notre jeune directeur? Alors moi, le mot de la fin, c'est adressé à toute la population, mais surtout aux parents. À quel point c'est important. Hein? Nous connaissons que la vie est très difficile de nos jours, mais c'est important de passer du temps en couple. C'est important de passer du temps avec l'enfant. Et nous pouvons trouver à quel point le fait de galoper pour derrière cette course infinie financière, et que nous pas gagner les temps financiers, mais prendre le temps, le bonheur qui est là-dedans. Le bonheur qui est dans les choses qui ne sont pas rapides, dans les choses qui sont en continu, dans la fidélité. Il y a un bonheur incroyable dans la famille, d'adopter ces valeurs familiales, d'adopter ce bonheur, ce bonheur dans la vie. Moi, mon message, c'est tellement de joie qui y a dans la famille, quand la famille a le bien, quand les enfants et les parents peuvent communiquer, et quand les parents entre eux-mêmes vivent ensemble, résoudre ce même problème ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Sabita, merci. Agnès, merci. Sine, merci beaucoup. Alors, l'émission peut terminer.
dans l'année des 59 ans de l'Action familiale, mais nous avons notre rendez-vous l'année prochaine Bien sûr. pour d'autres émissions autour de la famille, autour de l'Action familiale. Et m'espérez nous retrouver tous les trois l'année Avec prochaine plaisir. avec une bonne nouvelle, avec des valeurs réactualisées pour que nos sociétés vivent un peu mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission. Merci à Bim et à toute son équipe et bonne soirée à vous tous. Livrez maintenant une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.